Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je me disais que j'allais réessayer un petit tirage aujourd'hui avec l'oracle, non pas l'oracle, je suis en train de me dire que la boîte je ne l'ai pas ici, parce que je l'ai mise, moi à mon avis c'était une trop grande boîte. C'était le tarot des cristaux, et je vois que j'ai enlevé la boîte, à mon avis c'était une grande boîte. L'oracle des cristaux, non pas l'oracle, le tarot des cristaux. À l'occasion je vous ramènerai la boîte pour vous montrer. On va voir un petit peu les messages qu'on a à nous faire passer avec cet oracle. Je vais y arriver avec ce tarot. J'espère en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait très beau. Enfin, très beau. On a du soleil à ciel bleu. Donc voilà, moi, c'est tout ce qu'il faut. Pas trop chaud. Donc moi, le temps idéal. Pas que je veux jouer les difficiles, mais bon. Chez nous, en Belgique, soit on a 17 degrés, il fait gris et il pleut. Voire moins. Soit on a 30, il fait caniculaire et c'est irrespirable, quoi. Bon, pas qu'on veut être difficile, mais c'est vrai que 20 degrés avec du soleil, c'est parfait. La pluie ici, la température, la météo à la carte. Ben oui, pourquoi pas. Alors, nous voici donc ici avec le 2 de denier, la reine d'épée, le valet de coupe, n'oubliez pas que les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez, parce qu'il faut toujours garder votre bienveillance et votre bon discernement. Votre libre arbitre pour votre vie. C'est comme je dis, une guidance peut très bien parler des énergies générales, mais ne pas forcément parler de vous. Comme la météo. On peut passer dans l'œil du cyclone, on peut annoncer de la pluie et ne pas en avoir. Pas forcément qu'il se trompe, hein, il peut y en avoir dans le village à côté, comme je dis toujours. Donc voilà. Restez honnête avec vous-même pour savoir si c'est effectivement quelque chose qui résonne vraiment ou si c'est juste un souhait, j'ai envie de dire. Ça fait une grande différence. Alors ici, nous avons le 4 de coupe, le monde au centre du tableau, le valet d'épée, la roue de la fortune, le cavalier de coupe et le 4 de denier. Peut écrire à l'envers, donc il fallait que je me concentre pour lire à l'envers. En dos de deck, nous avons le 8 de denier. Avec le 8 de denier, on travaille dur pour voir ce qu'on veut avoir, pour ce qu'on veut réaliser. C'est quelque chose qu'on veut durable dans le temps, qu'on veut ancrer. Ça peut être un nouveau travail. Quand je dis nouveau, c'est pas forcément la carte qui est nouveau, c'est simplement par rapport à quelque chose d'ancré, donc de durable, du travail, travailler sur soi, enfin travailler sur quelque chose qu'on veut durable pour notre vie, reconstruire quelque part un peu notre vie, vous voyez. Ça peut être dans notre relationnel et tout ça, mais vraiment sur quelque chose plutôt ancré dans la matière, dans la 3D que du sentimental ou des choses comme ça, ou de la pensée. Je me consacre en ce à quoi je crois, c'est ce qu'on nous dit ici. Et ici, avec le 3 de coupe, on nous dit « Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi ». C'est une carte festive ici avec le 3 de coupe. Je peux parfois la voir comme une triangulaire, comme quelque chose de tierce. Ça peut aussi vous parler éventuellement de travailler en équipe joyeusement, agréablement. Vous voyez ? Au-delà du 3 de pentacle, qui est vraiment le travail en équipe pure, ici, je le vois plutôt en collaboration, mais agréable. Pourquoi pas travailler en famille, pourquoi pas travailler en couple ou des choses comme ça. Ça pourrait ici fonctionner aussi. Ou fêter simplement, célébrer une forme de travail, même si on ne parle pas encore de réussite, de ce travail qui vous tient à cœur, qui vous motive quelque part, de par ce côté ancré. Avec l'amour, on nous parle d'une transformation. On lâche prise et on s'ouvre au commencement. On laisse ce qui n'a plus lieu d'être et on renouvelle, on transforme, on transcende le changement ici. Avec la force ici, on nous dit qu'on va avoir besoin de courage. Courage pour prendre certaines décisions d'ailleurs ici. Pour tourner le dos à certaines choses. Avec le 8 de coupe, il y a des choses qu'on laisse derrière nous parce qu'on sait qu'il y a mieux qui nous attend. Et on va avoir des choix, parfois même amoureux, à prendre, des décisions ici
apprendre. Et on nous dit que ça va peut-être nous demander du courage dont on peut peut-être manquer. Pour certains, il y a des habitudes de vie, il y a des personnes qui peuvent peut-être être vues comme rassurantes et qu'il est difficile d'imaginer de pouvoir couper avec, parce qu'on dit que si on coupe avec ces personnes ou avec ces situations, là j'y personne parce qu'on parle de choix amoureux quelque part, si on coupe avec ces personnes, on a l'impression qu'on coupe avec, je ne vais pas dire tout, mais tout ce qui était tangible, tout ce qui représentait une zone de confort, quelque chose de rationnel, de rassurant. Et ici, on se dit, si on coupe avec ces personnes-là, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste peut-être plus rien dans le présent concrètement, mais vous réouvrez le champ des possibles, vous refaites de la place pour du neuf, vous réouvrez des possibilités par rapport à d'autres personnes, dès lors que vous arrêtez d'espérer pour quelqu'un du passé, ou pour espérer, vous voyez, Donc voilà, ici, on a clairement cette nécessité de décider, de prendre des décisions par rapport à ce qu'on va laisser derrière. Avec la reine de bâton, on garde son indépendance, son autonomie, sa joie de vivre. Ça peut nous reparler de tierce une fois de plus, la reine de bâton. Mais je ne la vois pas forcément à sa place ici, à ce niveau-là. Je la vois plutôt comme un trait de caractère épanoui, indépendante, qui fait ce qu'elle veut, comme elle veut. Elle s'écoute en fait, elle s'écoute beaucoup par rapport à ses envies, ses besoins. Ouais. Et on se protège pour certains encore un peu. Certains se protègent même de tout ce qui est engagement, de tout ce qui est stable. Pour certains, ça leur fait peur. Mais regardez-moi ça, ce qui arrive. L'impératrice et le 10 de coupe. Vous protégez, mais j'ai envie de dire, à mauvais escient. Parce que ce qui vous attend est bien. Mais en même temps, je comprends, et c'est tout à fait à l'honneur de chacun de s'écouter et de rester, on va pas dire, un minimum... je ne vais pas dire méfiant parce que je n'aime pas ce terme. La méfiance peut amener à des comportements excessifs, mais qu'on reste un minimum de la protection et d'être attentif. Voilà. On est attentif à ce qui se passe, on s'écoute surtout. Pas forcément écouter le mental qui lui a des peurs du passé, des choses comme ça, mais s'écouter soi par rapport au ressenti présent. Avec le monde, on nous parle d'aboutissement, d'arriver au bout du chemin, au bout des efforts. Il y a cette récompense un petit peu ultime de satisfaction d'être enfin arrivé là où on avait voulu arriver avec les efforts qu'on a mis en place pour y arriver. On célèbre la vie et accueille les nouvelles énergies parce que qui dit, une fois de plus, une fin dit commencement. C'est le cycle de la vie. Et ici, quand on a fini de boucler la boucle ici, avec ce monde, d'arriver à cette fin de cycle, on est enfin prêt à passer à un nouveau défi, un nouveau challenge, une nouvelle vie, à un autre commencement. Et c'est vraiment ici l'énergie centrale du tableau, clairement. Avec le 2 de denier, on nous parle de choix. On nous parle d'équilibre un petit peu instable, qu'on a un petit peu du mal à conserver parce qu'on sent bien qu'il y a des choses encore à ajuster. On tient, on sait le faire, on peut le faire, mais on sent bien qu'à long terme, ce n'est pas forcément quelque chose qui va nous nourrir, qu'on doit encore un petit peu réajuster les choses ici. Avec le 4 de coupe, il y a une forme, effectivement, j'ai envie de dire, ça va très bien ensemble, de lassitude, de contradiction, on est blasé, on est frustré, on s'ennuie. Les choses ne vont pas comme on veut. D'où ce côté déstabilisant un petit peu, où il faut réajuster le tir, ici clairement. Avec la roue de la fortune, on nous parle de changement. Alors, elle est à l'envers. Je ne suis pas sûre que ce tarot aussi se dise à l'envers, mais je vais quand même en tenir compte, comme toujours. Il peut y avoir effectivement ces résistances au changement. Pourquoi? Parce que l'équilibre là, on arrive à le maintenir. On arrive à le tenir, cet équilibre. Alors, vu que la peur du changement est comme souvent là, bon, bah oui, il y a cette frustration qui est là, qui peut être déclencheur à faire changer les choses, mais pour l'instant, on y arrive. On arrive à tenir le truc, on bosse. Donc, voilà. Pour certains, il n'y a pas d'urgence à changer les choses. Jusqu'au moment où cette frustration, cet ennui va peut-être prendre un peu trop de place. Il va déstabiliser davantage cette forme d'équilibre. Et là, le changement deviendra évident. Et la carte pourra se retourner ici. Mais j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Ayez confiance au changement, l'univers et en ce qui vous attend. Je sais que ce n'est pas toujours facile à faire, surtout quand on n'a pas l'impression d'être dans une bonne énergie ou dans quelque chose de bloquant ou qui ne se passe pas comme on voudrait, ou pas la vitesse ou la manière ou dans l'ordre dans lequel on voudrait, parce que c'est souvent ça en fait. Avec la reine d'épée, on voit qu'on va trancher. Si on va trancher sur certaines choses, il peut y avoir une offre ici affective ou quelque chose qui vous tient à cœur avec le valet de coupe.
Ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre. Ça peut être quelque chose qui... comment vais-je dire, qui vient ramener un peu ce sang neuf, cette bouffée d'oxygène, qui remet du baume au cœur. Mais bon, ça peut être quelque chose d'assez éphémère dans le sens où le Valet est une énergie très, très jeune, très, très immature, j'ai envie de dire. C'est un côté très pur, très insouciant. Mais c'est quelque chose, voilà, c'est à nouveau quelque chose qu'on va dire d'éphémère. D'où à nouveau cette instabilité un petit peu jolie, ça pas à vif, mais voilà, éphémère. Pas forcément hyper stable. Et on a cette reine d'épée au milieu qui va effectivement devoir trancher. Alors trancher vers quoi? Ben, ici on a un cavalier de coupe. Bon, c'est un peu plus mature, mais je dirais un poil seulement. Pas, pour moi, pas suffisant. Ici on a quelqu'un qui est susceptible de vagabonder un peu plus. Cette personne n'est pas encore forcément prête. D'ailleurs, elle est renversée, donc... cette personne n'est pas encore forcément prête ici à se figer. Enfin, c'est pas encore un roi, quoi. Ni un roi, ni une reine, sachant que vous savez que roi et reine, ce n'est pas une question de sexualité ou de genre, c'est vraiment une question d'énergie. Ici, on est encore sur quelque chose qui se cherche, sur une énergie qui se cherche, qui est encore instable, qui a ce côté séducteur, hein, très séducteur, très charmeur, très romantique à la limite. Hein. C'est quelqu'un qui va énormément vous parler de choses très belles. Mais voilà, c'est pas abouti. C'est pas abouti. Mais on nous parle de transformation quand même par rapport à cette énergie. Hein. Mais qui bloque, comme je dis pour l'instant, qui est à l'envers aussi. Hein. Donc on a des énergies un petit peu bloquantes, un petit peu stagnantes. Et avec le 4 de denier, ici on reste sur le 4 qui a ce côté très stable, mais en même temps stagnant ici. Donc on avait le côté frustration ici. Et avec le 4 de denier, on veut vraiment protéger nos acquis. Mais qui dit protéger les acquis dit ne pas prendre de risques. On n'évolue pas, on stagne. On veut juste éviter de perdre ce qu'on a déjà. Et c'est compréhensif, hein, d'où certaines peurs qui sont là d'aller ici par rapport au changement. C'est ce qui vous empêche d'avancer en fait. Vous avez face à vous quelqu'un qui n'est peut-être pas suffisamment mature et le changement du coup avec cette personne ne vous semble pas être quelque chose de raisonnable. Donc du coup vous bloquez un petit peu parce qu'effectivement pas envie de perdre peut-être cette autonomie que vous avez ou cet amour de vous ou des choses voilà, que vous avez l'impression d'avoir mis en place. Ça peut être une forme d'aboutissement, justement, de pouvoir stopper des énergies qui ne vous correspondent pas, hein, clairement. L'aboutissement n'est pas forcément de faire de ce valet ou de ce cavalier un roi, si c'est pas son rythme, si c'est pas sa place. Mais peut-être vous, simplement, de pouvoir, pour une fois, j'ai envie de dire, mais non, voilà, ça ne me convient pas, c'est pas l'énergie que j'attends, c'est pas ce que je veux. Je ne vais pas dire c'est pas ma hauteur, hein, c'est pas une question de hauteur, de niveau, de valeur personnelle. C'est une question de vibrer pareil, de retrouver quelqu'un qui nous ressemble simplement. Pas du tout une question de valeur de personne ici. Avec le valet d'épée, qui est aussi retourné, on nous parle d'information, de s'informer, de prendre des infos à gauche à droite, parfois d'être un petit peu sur Internet, d'aller peut-être fouiller, d'aller observer des gens pour voir si ils ont peut-être l'air valables ou pas par rapport effectivement à ce statut de valet ou de cavalier. On prend soin des détails ici pour garder une forme de contrôle. Mais elle est renversée. Donc, est-ce qu'il y a cette... je ne vais pas dire cette forme de désintérêt peut-être qui se met en place en fait. On se retrouve face à un cavalier ici de coupe qui vient nous offrir, entre guillemets, je ne vais pas dire son cœur, parce que c'est comme je disais, quelque chose qui peut être très éphémère. Et en même temps, on va se désintéresser un peu de ça parce qu'on ne veut pas risquer de perdre nos acquis. Et là, on nous parle effectivement de changements qui bloquent par rapport à un cavalier. Alors, j'ai envie de dire, soit c'est deux personnes différentes et comment vais-je dire, vous avez le choix de trancher pour aboutir là où vous voulez aller. Soit c'est la même personne qui se transforme ici. Bon, elle se transforme gentiment, mais bon, ce n'est que, j'ai envie de dire, le début du jeu. Hein. Rien ne dit que ça ne peut pas devenir un roi ou un empereur. Hein. Donc, voilà, c'est un jeu, j'ai envie de dire, qui est, je ne vais pas dire très fort sur le mental, parce que finalement, on n'a quand même que 2 épées, mais 2 épées quand même de cours, donc
qui sont quand même dans l'information ici et dans l'action, quand même, en tranchant. Donc on a quand même quelque chose avec le monde en plus au centre du tableau et la roue de la fortune, qui sont quand même deux arcanes majeurs. On est quand même sur des choses qui bougent, qui se transforment, qui évoluent, Ça peut sembler lent comme jeu et un peu stagnant, mais c'est quelque chose de pensé, de juste. Il y a, même s'il n'y a pas de cartes où on nous dit qu'on s'écoute, il n'y a pas la papesse, il n'y a pas le pape, il n'y a pas le 4 d'épée. Pourtant, on a déjà des 4, hein, mais on n'est pas sur le 4 d'épée, on n'est pas sur l'ermite. Donc, on n'est pas dans toutes ces cartes d'introspection. Mais on sent que quelque part, on est peut-être déjà un cran plus haut, dans le sens où l'introspection, on l'a faite, on se connaît. Et il n'est même plus vraiment question ici de s'écouter, mais de savoir déjà. De savoir et d'aller trancher, de faire ce qu'il faut assez concrètement, en disant oui, non, là je tranche, ça ne me va pas, là ici je n'évolue pas, là je stagne avec la frustration, là c'est pas très équilibré. Et voilà, il y a encore quelques blocages, peut-être peur de mal faire, de mal décider, mais on sent que ça évolue quand même. On a quand même, comme je dis, là, le changement avec la roue de la fortune et le monde ici. Donc on a quand même des cartes assez fortes. Donc on va voir éventuellement... Oups là, pardon. On va aller voir quand même ici. Ce qu'on peut encore nous donner. Hop là, sur le 4 de denier, nous avons le roi d'épée. Pas mal du tout. Le roi d'épée ici, bon pareil, hein, lui il va clairement trancher, décider. Hein. La reine peut avoir une énergie beaucoup plus, je ne vais pas dire douce, parce que c'est justement pas le terme par rapport à l'épée, encore moins pour une reine d'épée. Mais la reine d'épée peut être dans beaucoup plus de douceur qu'un roi. Le roi, lui, il tranche, il décide, il a l'énergie de masculine, du masculin sacré, où on décide, on acte. Ça peut être une femme, hein. On décide et on acte. Que la reine sera plutôt dans cette énergie féminine de protection, de compréhension, de douceur, de prendre soin d'elle d'abord, parce qu'elle veut se protéger à tout prix, hein, la reine d'épée. Mais aussi pour les autres. Hein, voilà, elle est moins dans la décision que le roi ici. Hein. Elle va plutôt essayer d'influencer la reine que de décider. J'ai confiance en ma capacité à prendre les décisions, stratégies justes. Bon, elle est quand même toujours renversée aussi. Hein. Donc, quelque part, il y a ce blocage quant au fait de décider parce qu'on veut préserver ses acquis. Donc, quelque part, il y a une forme de refus de décider et de prendre une forme de risque, de changement en fait. C'est le changement là qui bloque. On ne veut pas changer ici. Il y en a qui ont peur de changer. Pourtant, ils s'ennuient. Hein. Ils s'ennuient, ils sont pas à leur place. C'est pas super équilibré. Enfin, si, c'est équilibré, mais c'est quand même assez instable quelque part. Voilà, c'est pas superbe équilibre, quoi. On s'en contente, quoi. Voilà. Clairement, on s'en contente. Mais l'ennui n'est pas assez grand pour faire bouger cette personne. Pourtant, il y a ce roi qui est là, hein, mais renversé. Voilà, donc il faut quelque chose qui vient bousculer. Une petite tour peut-être. Petite tour, venir bousculer tout ça. Il faudrait qu'elle sorte. Ce serait pas mal. On va aller voir ici sur le valet d'épée renversé pour voir au niveau des infos ce qui va bien. Roi de coupe. Je suis mes propres racines, nous dit-il. Avec le roi de coupe, ici, on est quelqu'un qui gère parfaitement ses sentiments, qui sait effectivement décider aussi, hein, énergie masculine. Même si on n'est pas dans l'épée qui décide, on est quand même sur une énergie d'homme. On est effectivement sur une volonté de s'informer ici, puisqu'on est quand même sur l'information, sur quelqu'un qui pourrait compter sur le plan affectif, émotionnel. Donc ça peut... effectivement, être un roi de coupe ici, bon, en devenir, puisque quelque part, encore à l'envers. La seule qui soit à l'endroit pour l'instant, c'est le valet de coupe. Donc, c'est mignon, c'est neuf, c'est frais, ça ne mange pas de pain. Mais voilà, on a un cavalier en devenir, on a un roi en devenir, mais c'est une personne qui a peur de lui laisser des plumes, quoi, quelque part. Bon, je vais aller voir dans ce 4 de coupe, hein, cette frustration... Les choses ne se passent pas comme il veut, c'est quoi?
aurait une ou deux qui sont tombés. 3 qui sont tombés. Alors, dans les 3 qui sont tombés, j'ai le 3 de bâton, le 8 de bâton et la reine de denier. Donc, 3 de bâton, on a planifié, on a hésité, on a tranché avec le 3 de bâton et on a commencé à mettre des choses en place pour aller de l'avant, pour aller vers l'extérieur, pour aller vers l'expansion, pour aller parfois même ailleurs, à l'étranger, pour certains, déménager, c'est possible. Donc on a un pied dans cette volonté de changer, mais on attend encore le bon moment. On n'a pas encore, c'est une volonté d'action, mais l'action n'est pas là. Ça résume bien le reste du jeu aussi, ça j'ai envie de dire. Donc il y a une volonté, il y a une envie, il y a l'idée, même la motivation, mais il manque le truc qui va vous faire bouger. Alors, est-ce que c'est le timing divin? C'est possible. Il manque quelque chose ici. Alors, on nous parle de communication avec le 8 de bâton. Ça peut être communication avec effectivement une reine de denier ici. Donc, il y a peut-être envie, ce besoin pour faire déclencher tout ça, de communiquer effectivement avec cette reine de denier, qui est une reine quand même ancrée, hein, qui sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, et durablement. Le valet de coupe, le cavalier de coupe, elle n'en veut pas. Elle voudra quelque chose de costaud, de solide. Alors, elle voudra bien le roi, hein, le roi de coupe, je crois qu'elle le prendra. Mais il n'est pas encore là. Hein. Donc, du coup, je crois qu'il y a cette nécessité pour pouvoir déclencher les changements, de communiquer avec cette reine de denier ici, hein, clairement. Parce que cette personne, je ne vais pas dire qu'elle a peur, mais il y a tellement de cartes d'hésitation, de blocage et de non-changement que je crois qu'il y a vraiment une peur qui se cache derrière ça. Il y a une peur qui se cache derrière ça. Je ne vois pas de carte de trahison, par exemple, donc il n'y a pas forcément une peur de trahison ici. Peut-être une peur de l'engagement, tout simplement. On est sur quelqu'un qui a quand même des sentiments, hein, avec le valet de coupe. On parle quand même de sentiments et, comme je dis, de quelque chose de pur, de premier abord, hein, de joli. Pas forcément engagé, mais de joli. Sur ce 2 de denier, s'il vous plaît. L'ermite. Les voilà. Je suis mon propre chemin. On voit là une de petites cartes d'introspection. Enfin, de petites. L'ermite, il se met en retrait momentanément de la société, des gens, du monde, pour pouvoir s'écouter et analyser un petit peu, parce que l'ermite ne fait pas que écouter son inconscient, il analyse aussi, hein, il y a ce côté mélange, j'ai envie de dire, de papesse, de pape et d'épée, j'ai envie de dire, il y a ce côté quand même réflexion intelligente aussi, ce n'est pas que d'écouter son intuition, mais il se met en dehors de la population, du monde, de l'influence extérieure pour avoir ses propres idées, son propre mode de pensée, sa propre réflexion et ressenti. Pour pouvoir vraiment avoir cet équilibre qui sera le sien. Après, il retourne en société, transmettre toutes ces nouvelles idées. 6 de bâton, on a une réussite ici. Hein. On a une réussite, on a vraiment quelque chose de concret. Donc, on a peut-être effectivement un homme ici qui est un petit peu... il ne sait pas trop où il vogue. Hein. Il y a les émotions et les sentiments, parce que de la coupe, on en a. Et il ne sait pas trop où il vogue, et du coup, il va se retirer un petit peu pour devenir ce fameux roi ouais, je crois qu'ici, c'est l'énergie de la femme qui sera ce roi d'épée qui va devoir trancher. Hein. Il y a effectivement... ce roi ce valet puis cavalier va se transformer en roi après être passé par cet ermite ici. Et il va devenir aussi ce roi d'épée qui va décider quelque part de s'engager avec ce roi de coupe, en étant ce roi de coupe. Parce que pour l'instant, il s'informe, il regarde, il scrute, il voit un petit peu où il met les pieds. Il se retrouve face à une reine d'épée, donc il n'emmène pas large parce qu'il est face à quelqu'un qui va trancher dans le vif si lui, il ne sait pas où il va. Hein. Et en gros, à la base, il ne sait pas trop où il va. Donc, la reine, là, elle va lui couper la tête. Merci Kali, vite fait, bien fait. Et il va avoir besoin de se retirer parce qu'il va se rendre compte qu'il doit se positionner. Il va y avoir une nécessité de se positionner. On avait la carte des amoureux tout à l'heure en dos du deck qui représente clairement le positionnement amoureux. Hein. Ici, en tout cas, on voit que ça va être une pleine réussite. Avec le 6 de bâton, il y a vraiment une réussite par rapport à ce travail d'introspection. Et c'est ça que je dis qu'ici, il va se transformer pour moi.
On a retourné ici, sans le vouloir, en battant les cartes, le soleil. Donc là, on a vraiment la consécration avec le monde ici, pardon. On a vraiment la consécration, l'aboutissement, quelque chose de vibrant, j'ai envie de dire de chaud, parce que c'est ce côté vibrant, rassurant, comme dans un cocon, quoi, vous voyez, ce petit côté, on est bien, quoi, on est bien. Avec le soleil, on est bien. Sur la transformation, on a le 4 de bâton. Écoutez, on a quand même, avec le 4 de bâton, on a la célébration, l'engagement, quelque chose de très stable. Donc on continue dans les 4, parce qu'on avait déjà des 4, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On n'avait pas le 4 d'épée ni le 4 de bâton. Voilà le 4 de bâton. L'équivalent de l'épée, je l'ai dit, on l'a même eu en mieux avec l'ermite, qui est quand même un arcane majeur, qui est quand même plus puissant que le 4 d'épée. Avec le 4 de bâton ici, clairement, on célèbre, on est heureux. Regardez-moi ça, on a une impératrice ici, pas loin. Dès lors que ce cavalier va se transformer en roi d'épée et roi de coupe, où il va décider de s'engager, et avec le bâton, le 4 de bâton ici, on va s'engager, cette petite reine d'épée ici, petite, va se transformer en impératrice, parce qu'elle va déployer aussi tout son potentiel à partir du moment où elle va sentir qu'elle peut être en confiance, qu'elle peut avoir confiance en ce roi de cœur, d'épée. Elle va devenir elle-même cette impératrice. Et c'est là que du coup, tout le soleil, tout le potentiel de cet arcane se déploie. Franchement, c'est un très joli tirage qui met un peu de temps à décanter. Parce que beaucoup d'émotions et d'épée, donc beaucoup de pensées, on est dans des signes d'eau et d'air ici principalement. On a quand même très peu de pentacle, donc on n'est pas du tout dans les signes de terre. Et oui, un peu de feu, mais après. Au départ, c'est beaucoup des émotions, des pensées. Beaucoup, très fort signes d'eau et d'air. Et puis après, ça se transforme un peu en étant plus complet, parce que pour aboutir à une impératrice, c'est les 4 reines rassemblées, donc l'épée, la coupe, le pentacle et puis le bâton. Donc on a la totale, c'est l'équilibre, j'ai envie de dire la femme accomplie, parfaitement équilibrée à tout niveau. Donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout. C'est un très joli jeu. Franchement, alors le dos du deck maintenant, c'est le 9 de coupe. Écoutez, le 9 de coupe, faites un souhait, hein. J'ai confiance dans le flux de la vie. Ouais, on revient un petit peu avec cette idée du monde, de la roue de la fortune et tout. Hein. On a confiance ici. On a confiance, on fait un vœu et on sait que tout va bien se passer. Ouais. Et ce 3 de coupe que je vous disais qui représente souvent la tierce, elle est renversée. Comme si on savait qu'on n'allait plus forcément avoir peur des autres, de se comparer, parce que certaines personnes avaient peur, n'avaient du mal à trouver leur place, peut-être que ce soit au sein d'un couple, au sein de la vie, de leur vie. Et là, il y a vraiment, entre l'impératrice et le 9 de coupe, franchement, et le soleil, on est vraiment sur... et tout ça est sur le monde, hein, donc on est quand même avec le 6 de bâton, et bon, clairement, là, on est sur du beau. On est sur du beau avec la force qui vient là derrière. Le 4 d'épée, bon. Le pendu qui à l'envers, donc c'est bien. On a des cartes, on a vraiment des cartes de personnes qui s'écoutent et qui changent d'angle de vue, qui acceptent finalement un mode de pensée différent. C'est quand la carte se retourne ici, vous voyez. Roue de la fortune, on accepte enfin le courage, la force de regarder au fond de soi, de s'écouter et de changer d'angle de vue. Et là, on le fait volontairement, là. C'est pas le pendu, hein, il est renversé, le pendu, donc on ne subit pas, là. C'est nous qui décidons de changer d'angle de vue et de bloquer un peu les choses, de prendre patience, de dire, voilà, maintenant, je pose mes affaires et je réfléchis à comment je vais faire les choses autrement. C'est ça, le pendu à l'envers. Ce n'est plus subir. On décide soi-même de suspendre le temps parce qu'on se rend compte qu'il est nécessaire. Avec la lune ici, on a les émotions qui sont remontées. Avec la lune qui est à l'envers, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de mensonges. Ça devient clair, parce que les émotions sont prises en considération vraiment, quoi. 2 d'épée renversées, pour moi, ça se libère, tout ça, tout se libère. Et on quitte ce qui ne nous convient plus du tout. Pour aller chercher vraiment un 10 de denier, donc c'est vraiment une harmonie
Et 9 de denier, on récolte. C'est parfait. C'est parfait. 2 de coupe. Bah, écoutez, on va récolter du bonheur avec de la tempérance et tout et tout. Le roi de denier, mais écoutez, c'est bon. Votre compte est bon, le bonheur est là. Franchement, très joli jeu. Très très joli jeu. Je vais prendre une petite carte conseil malgré tout. Hein, ça l'est. Même celui-là, j'ai envie de dire que le conseil, c'est la patience. Hein. La patience, vous écoutez. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. Tout est à portée de main, mais il faut oser le changement. Oser le changement et puis prendre patience, peut-être pour certaines choses, mais s'écouter, être en patience et accepter le changement, accueillir le changement. Parce que là, l'entrave, c'est vous. Vous êtes votre pire ennemi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est fait. Et partager, non pas partager, c'est pas ce que je voulais dire. Et n'hésitez pas à aller voir la participation, voilà, participer au concours que j'ai lancé, dont le tirage se fera début août, non pas début août, qu'est-ce que je raconte, début septembre. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la communauté, il y a un post qui parle de tout ça. Donc voilà, je vous fais plein de bisous mes petites bulles et je vous dis à très bientôt.